Blé Goudé porte plainte contre 3 personnes. Ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, c'est Blé Goudé qui porte plainte contre 3 personnes. Eh Dieu. Ouais. Mais c'est une très belle chose. Blé Goudé a posé plainte contre 3 personnes. Qui sont ces personnes? Il s'agit d'un certain Cissé Saint. Saint, là, on écrit S-E-I-N-T. Qui est l'auteur de la publication et du dénommé Sen Suleiman, S-E-N-N Suleiman, qui a relayé la publication parue sur les réseaux sociaux contenant des informations totalement inexactes et diffamatoires et attentatoires à l'honorabilité de Charles Blé Goudé, selon Serge Ouraga, porte-parole du COJEP. La plainte concerne également un certain Guy Tapé pour avoir tenu des propos gratuitement irrévérencieux à l'endroit de Charles Blé Goudé sur sa page Facebook, ajoute également dans un communiqué Ouraga. Selon lui, la prétendue rencontre avec la nièce du président ivoirien, au cours de laquelle Charles Blé Goudé aurait sollicité le partenariat avec le RHDP et demandé le financement de son parti, n'a jamais eu lieu. Et la demande de financement de son parti, prétendument formulée par M. Charles Blé Goudé, procède d'une pure fabulation de l'auteur de ce poste. Il rappelle que Blé Goudé ne permettra à quiconque de porter atteinte une fois de plus à sa réputation et à son honneur. Toute tentative dans ce sens fera désormais l'objet de poursuites pénales. Aussi, la présente plainte vise principalement les 3 individus pour diffamation, atteinte à l'honneur et pour avoir tenu des propos gratuitement irrévérencieux à l'encontre de Blé Goudé, conclut le communiqué. C'est un article qui a été tiré de topnewafrica.net. Comme disait quelqu'un, avec le temps, on apprend beaucoup de choses et on voit beaucoup de choses. Aujourd'hui, le monde est devenu tellement intéressant. Blé Goudé qui n'a jamais accepté, quand il était dans sa volonté de puissance, le tout-puissant général des rues d'Abidjan, celui-là même à travers qui des milliers d'Ivoiriens ont perdu la vie, celui-là même qui a son nom dans des milliers de rapports des Nations Unies comme ayant causé des violences en Côte d'Ivoire, qui se retrouve aujourd'hui et qui est en difficulté avec la loi. Charles Blé Goudé qui pose plainte là, je me demande on est dans quelle Côte d'Ivoire? Quelqu'un qui est en difficulté avec la loi peut-il poser des plaintes à tout va? Et ces plaintes là sont basées sur quoi? Que les gens ont parlé de lui. Que les gens ont parlé de lui. Pourquoi les gens parlent de lui? Que lui là, lui il est trop honorable. Lui il est trop sérieux. Lui il est trop quelqu'un. Pourquoi les gens parlent de manière irrévérencieuse? Blé Goudé dit aujourd'hui que les gens lui ont parlé de manière irrévérencieuse. Ça veut dire quoi? Que les gens lui ont parlé sans lui accorder le respect, de manière impolie. Lui n'aime pas ça. Charles Blé Goudé, toi tu peux dire que toi, tu n'aimes pas l'impolitesse. Tu te souviens pas quand tu parlais à Ouattara ici, comme ton camarade de lycée? Comment on appelle ça? Ce n'est pas de l'irrévérence, ce n'est pas de l'impolitesse. Vraiment le pays, on se demande bien, on est vraiment dans un pays sans frein. Ce sont les PD, comme on vous le disait en début, qui posent plainte. Pourquoi eux là, ils violent les enfants des gens? Pourquoi eux là, ils doivent accepter de s'imposer aux gens? Ou on ne veut pas les voir là, eux vont aller là-bas là, contre la volonté des gens là. Pourquoi on parle d'eux? Ils vont aller poser plainte contre nous. C'est Charles Blé Goudé qui s'en va à la PLCC pour dire qu'on a menti sur moi. Et puis moi là, je suis un homme très honorable là. Charles Blé Goudé, fais-nous la liste des actes honorables que toi tu as posés en Côte d'Ivoire.
C'est facile d'aligner les mots. Fais-nous la liste des actes qui honorent un individu que toi, Charles Blé Goudé, tu as posé en Côte d'Ivoire. Donne-nous un acte qui soit honorable que tu as posé en Côte d'Ivoire. On attend toujours la liste. Tu dis aussi que les gens t'ont parlé et ils ont tenu des propos gratuitement irrévérencieux, gratuitement impolis à l'encontre de Charles Blé Goudé. Mais qui a rendu les jeunes Ivoiriens impolis dans le pays là? Charles Blé Goudé. En 90 là. Qui sont ceux que Gbagbo a encouragés pour dire ou faut voleur là? Toi, tu peux nous dire si tu étais parmi ces jeunes-là ou pas. Est-ce que ces actes-là étaient respectables ou irrévérencieux? Charles Blé Goudé, fais-nous ton parcours. N'est-ce pas toi qui avais volé une licence du diplôme, un diplôme de licence ici? Et c'est un cadre enseignant du FPI qui est sorti avec le dossier et qui l'a exposé. Toi, tu peux nous parler. Est-ce que ça, c'est un acte honorable? Toi, tu peux défendre quel honneur aujourd'hui? Toi qui n'as pas pu finir tes études, tu as quitté Londres pour devenir le chef des jeunes miliciens, te faisant appeler le patriote. Quels sont les actes honorables que tu as posés si ce n'est que de faire tuer les enfants des gens? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes gens aguerris essaient d'être sur la toile pour informer les gens de ce que ton histoire peu glorieuse et pas du tout honorable est, du manque de respect que vous avez imposé dans la politique en Côte d'Ivoire. Toi, aujourd'hui, tu n'acceptes pas qu'on te rappelle cela. Et tu voudrais qu'on utilise le contraire de tes actes pour essayer de t'embaumer avec ça. Ce que tu as fait aux autres, là, quand on te fait là, tu assumes. Et c'est là on dit aux Ivoiriens, faites attention. Ceux-là, ils viennent de la même école. Blé Goudé et puis Soro Guillaume, là, ils n'aiment pas du tout la critique. Les soroïstes, eux, ils aiment, eux-mêmes, ils sont les morguiers. Ils rentrent partout. Tel va mourir tel jour, tel empoisonné tel. Mais quand on leur dit que leur Soro Guillaume, là, son cancer est en train de le ronger, ils sortent en même temps pour dire que les gens sont méchants, les gens sont comme ça, on va poser plainte. Charles Blé Goudé, l'article 125 là, c'était fait avec la bénédiction de qui? Charles Blé Goudé, tes propos sont encore là. Et nous sommes tes contemporains. Et tu n'es pas plus intelligent que quiconque. Et tes plaintes là vont pas inquiéter quelqu'un. Tes plaintes là vont pas inquiéter quelqu'un. Parce qu'un prisonnier, quelqu'un qui est en défaut avec la justice, quelqu'un qui n'a même pas été capable de rendre compte aux Ivoiriens, ce n'est pas une telle personne qui devrait aujourd'hui se donner des habits de quelqu'un qui est là pour respecter la moralité publique et pour essayer de se donner un heure d'individu honorable. Ça ne se passera pas ainsi. Quant à la plainte qu'il a posée contre Cissé Saint et puis Saint Suleiman, moi-même j'ai appris l'information comme ça. Mais n'ayant pas eu de preuves, parce que quand je n'ai pas la preuve factuelle de quelque chose, je ne m'engage pas. Et ce que Saint Cissé disait, que tu as été reçu à la présidence par Masselet Touré Kone, et que là-bas, tu as demandé à ce que le parti au pouvoir finance ton parti et que tu fasses un partenariat avec eux. Moi, je n'ai aucune information. Mais toujours est-il que ta posture aujourd'hui n'est pas claire. Ta posture aujourd'hui est quelqu'un qui amène à douter. Tes anciens camarades demandent tu es où? Tu n'es pas clair. Tu penses que tu peux tromper les gens, mais tu ne pourras pas tromper ta nature. Et c'est ce que tu es en train de faire ressortir là. Quelqu'un qui n'accepte pas les critiques, quelqu'un qui n'accepte pas l'air du temps, est quelqu'un qui n'a pas vraiment changé. À vouloir chasser le naturel, il revient au galop. Si aujourd'hui là, tu avais les armes là, je ne pense pas que ces personnes-là seraient vivantes aujourd'hui. Si aujourd'hui tu avais un pan du pouvoir,
je ne pense pas que ces personnes que tu as convoquées, tu leur aurais donné cette chance-là. Et donc, chers Ivoiriens, Charles Blé Goudé n'a pas changé. Charles Blé Goudé ne changera jamais. Et voilà encore ces méthodes. Mais mieux, comme lui-même il dit, qu'il n'est pas allé là-bas rencontrer Massere Touré Kone et qu'il n'a jamais discuté d'un partenariat avec le RHDP et qu'il n'a jamais demandé à ce que son projet soit financé, on va le prendre au mot et dire au RHDP, Charles Blé Goudé dit, il n'a jamais eu envie de s'associer à vous. Comme vous-même là, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Les militants moutons de RHDP, Charles Blé Goudé dit de vous dire que lui ne s'est jamais associé à vous. Ce qui veut dire qu'il ne s'associera jamais à vous. Et certains de vos militants qui ont eu l'erreur de croire que Charles Blé Goudé est allé rencontrer Massere Touré pour s'associer avec vous là, il les a convoqués à la justice. Donc tous ceux qui vont penser que Charles Blé Goudé va s'associer avec le RHDP là, il va vous conduire à la justice. Parce que là, lui là, le RHDP là, c'est comme caca de 7 jours. Lui, Charles Blé Goudé, l'honorable Charles Blé Goudé, le respectueux Charles Blé Goudé, l'homme qui se donne un air de saint Charles Blé Goudé, ne peut pas s'associer au RHDP. C'est une très bonne chose. Et ça au moins là, les militants qui avaient des cailloux dans leurs oreilles et qui avaient caca de chien dans leurs yeux là, ils vont maintenant comprendre la réalité ici. Mais nous disons mieux au RHDP, toute tentative de rapprochement avec Blé Goudé, ce sont des militants que vous allez perdre. Tous ceux à qui Blé Goudé a fait du mal, sachez qu'en prenant Blé Goudé là, vous allez perdre ces militants là. Et déjà que vous êtes en train de vous faire entourer par des cadres indignes, traîtres, méchants, qu'on voit partout en train de vous abandonner, si vous partez prendre le loup et que vous l'amenez dans la bergerie, sachez que beaucoup de militants vont accrocher les gants et vont vous regarder. Comme vous êtes trop rassasiés, le cerveau ne peut plus travailler. Et donc là, celui qui s'associe à n'importe qui, n'importe quoi va lui arriver. Celui qui s'associe à n'importe qui, n'importe quoi va lui arriver. Ne faisons pas du RHDP un parti de n'importe quoi et de n'importe qui. Et je dis ceci aux dirigeants du RHDP, si vous faites cette erreur de faire un quelconque rapprochement avec Blé Goudé, le passif de Blé Goudé est lourd et son comportement et sa personne n'ont pas du tout varié. Et vous allez précipiter, je dis bien vous allez précipiter le découragement des milliers de militants. Et si c'est ce que vous voulez faire, on attend de voir. On ne va même pas se prononcer. Tout ce qui se fait dans le noir, tôt ou tard, sortira un jour. Mais le jour qu'on va entendre que vous êtes avec Blé Goudé là, c'est ce jour-là vous allez voir combien de vos militants, à partir de ce rapprochement-là, quand vous êtes rentré en rapprochement ici avec Afinguessan, j'ai été ici, sur cette plateforme, vous dire que c'est comme un poisson qui se marie à un poulet. Comme disait le maître. Wow. Si un poulet marie un poisson, c'est où ils vont aller célébrer la nuit de noces. Si un poulet et puis un poisson sont amoureux l'un de l'autre et puis ils font mariage là, c'est où ils vont aller passer leur nuit de noces. Est-ce que ça sera dans l'eau ou même sur la terre? Et donc là, on ne s'associe pas à n'importe qui. Et comme Blé Goudé même a démenti les faits, on va partir sur son postulat. Parce qu'en tant que militant RDR, RHDP, si on dit que c'est vrai alors qu'on n'a pas de preuves, il va aller poser plainte contre nous. Comme on n'a pas envie d'aller en prison, comme nous on a peur, on trempe sur nous comme ça. On ne sait pas ce qu'on va faire. Donc c'est que le grand maître Blé Goudé a dit, le seigneur de la République Blé Goudé a dit, le shogun Blé Goudé a dit, l'honorable Blé Goudé a dit là. Ah, c'est ça que la vérité est. C'est ça que la vérité. Moi-même, je trempe sur moi-même comme ça. Très honorable il est. Je vais lui donner même le titre de shogun. Le shogun Blé Goudé. Tu as tous nos respects. Mais sache que tout ce que tu feras là, nous on n'a qu'une seule idée là, Blé Goudé. Le jour qu'on va t'attraper là, le jour qu'on va t'attraper là, tu ne vas pas regretter. C'est le régime Ouattara qui s'amuse avec toi.
Mais continuez dans ce que vous êtes. Mais chacun là, personne ne va regretter ce qu'il a posé comme acte en Côte d'Ivoire. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Blé Goudé, Blé la Pachette, Blé, comment on appelle là, le brûleur des Ivoiriens, Blé, les choses, le créateur de l'ATI 125, Blé, le voleur de la République, Blé, le fabricateur des fausses pièces d'identité ivoiriennes, Blé, le violeur ivoirien, Blé, le malfrat de la Côte, Blé, celui qui n'a pas pu avoir une simple licence, celui qui a acheté, il est venu s'arrêter pour venir mentir, pour faire croire à tout le monde qu'il a eu sa licence. C'est un voleur, un menteur, un brigand, un criminel notoire, une personne qui ne connaît pas le chemin du travail, un bon à rien, un voyou de la première classe, celui qui a amené nos enfants à l'abattoir en les donnant, en les distribuant des Kalachnikov pour aller tuer les gens et aussi se faire tuer en retour. Toi, Blé, aujourd'hui tu viens t'arrêter là pour dire quoi? Que toi tu portes plainte contre les gens parce qu'ils ont dit ton vrai nom. Tu connais le chemin de comment on appelle? Tu sais ce que ça veut dire porter plainte, toi? Tu sais ça? Et puis à votre temps, vous avez passé le temps à tuer les gens, à brûler les gens pour rien. Parce qu'ils ont eu pour seul temps de se faire d'avoir les prénoms et Djoula ou bien étranger. Toi, tu connais le droit de l'homme, toi? Imbécile maudit là, fils de mouton, fils de malien maudit du nom de Abou Toumaré. Toi aussi, tu connais ça? N'importe quoi. C'est pas toi, c'est la personne qui a pris ta plainte là. Et on verra là où toi ta plainte va aller. Si toi ta plainte doit aboutir à quelque chose, cela veut dire que toi-même là, on doit même te brûler et te faire subir tout ce que vous avez fait subir aux autres aussi. N'importe quoi. Ça c'était pour toi. Attendez, Blé Goudé pose, que Blé Goudé soit disant quoi? Plainte. Blé Goudé, toi tu sais poser plainte. Demande à ton congép là, les diffamations qu'ils ont faites contre Papa Ado là. On a posé plainte contre nous. Toi, tu es venu poser plainte à qui qu'on a diffamé sur toi, qu'on a sali toi ton nom. Non, pareil que tu as mis sous la tête, que tu as brûlé là. Va te réveiller pour nous. Comme ça, ça va dire que tu es trop fâché. T'as compris? On va savoir que tu es trop fâché. Quand tu poses des actes là, ça va te rattraper demain. Ça là, on va continuer à dire ça. Pignao. Tu vas nous mettre tous en prison, on va nous tous en prison. Hein? Quand tu fais le mal, aujourd'hui c'est toi qui poses plainte, mais comme plainte, tu as le père a dit qu'on ne fait pas d'abord, là, on a attaqué sur la clair d'abord. Voilà. Là maintenant, on va bien se prendre, on va bien se parler en tant qu'Ivoirien. Le collectif des victimes là, c'est vous. C'est vous qui avez joué à eux. Voilà ça aujourd'hui, c'est nous maintenant qui pose plainte comme il est. Ok.